l'aquarium de l'enfer, la mer intérieure de l'Ouest. Imaginez-vous perdu au milieu d'un océan sans fin, loin de toute terre, entouré d'une eau chaude et trouble. Pas un rivage à l'horizon, juste l'immensité liquide et en dessous l'inconnu. Si être coincé nulle part est terrifiant, dériver dans une mer préhistorique l'est encore plus. Les profondeurs cachent des créatures qui font passer les pires prédateurs terrestres pour des agneaux. Bienvenue dans la mer intérieure de l'Ouest, un royaume aquatique si hostile qu'on l'appelle l'aquarium de l'enfer. Il y a des millions d'années, cette mer divisait l'Amérique du Nord en deux, séparant les terres d'Aramidia à l'ouest et d'Appalachia à l'est. Elle s'étendait sur 34 millions d'années, du Crétacé précoce, il y a environ 100 millions d'années, jusqu'au Paléocène, il y a 66 millions d'années. À son apogée, pendant l'âge campanien du Crétacé tardif 424 à 72 millions d'années, elle formait une étendue colossale. 970 km de large, plus de 3200 km de long, mais étonnamment peu profonde, avec un maximum de 900 mètres. Dans ces eaux tropicales grouillaient des monstres marins, des créatures si effrayantes qu'elles éclipsaient les dinosaures terrestres. Les rois des profondeurs, les mosasaures. Au sommet de cette chaîne alimentaire nageaient les mosasaures, des reptiles marins carnivores aux allures de cauchemar. Leur silhouette évoquait un varan croisé, avec un requin, doté de 4 nageoires puissantes et d'un corps fuselé conçu pour fendre l'eau. Certains ondulaient comme des serpents, d'autres, plus évolués, propulsaient leur corps massif grâce à une nageoire caudale en croissant, semblable à celle des requins modernes. Leurs mâchoires, garnies de dents acérées, pouvaient déchiqueter la chair avec une précision chirurgicale. Cette famille prospère comptait plus d'une dizaine de genres, des petits prédateurs de 2 mètres aux titans dépassant 15 mètres. Si vous aviez plongé dans ces eaux maudites, 3 mosasaures auraient hanté vos cauchemars. Clidaste, Platecarpus et Tylosaurus. Clidaste, le plus agile, mesurait jusqu'à 6 mètres. Avec son corps mince, il slalomait dans les eaux peu profondes, chassant poissons et invertébrés. Certains indices suggèrent qu'il s'aventurait même dans les rivières, un prédateur opportuniste, toujours à l'affût. Platecarpus, plus imposant, atteignait 7 mètres et environ 1 tonne. Ses dents, adaptées aux proies molles comme les poissons et les calmars, trahissent un chasseur des eaux ouvertes, rapide et précis. Tylosaurus, un véritable léviathan, rivalisait avec une baleine à bosse mesurant entre 12 et 15 mètres. Sa gueule, armée de dents robustes et recourbées, s'attaquait à tout. Plésiosaures, tortues marines, oiseaux, poissons, requins et même d'autres mosasaures. Fossiles à l'appui, Tylosaurus chassait à l'embuscade, utilisant son museau renforcé comme un bélier pour assommer ses proies. Un spécimen fossile révèle un Tylosaurus ayant pulvérisé le crâne d'un autre mosasaure d'un coup brutal. Mais le roi incontesté restait Mosasaurus, un géant dépassant 10 à 7 mètres et 10 tonnes. Sans bélier frontal, il compensait par une morsure dévastatrice capable de broyer os et carapace. Avec une vision binoculaire perçante et des attaques fulgurantes, il dominait aux côtés de Prognathodon, un autre titan aux mâchoires mortelles. Les ombres des côtes, Deinosuchus. Sur les rivages et dans les estuaires, un autre monstre régnait, Deinosuchus, l'un des plus grands crocodiliens de tous les temps. À l'est, il était plus petit mais fréquent, à l'ouest, plus rare mais colossal, atteignant 12 mètres et 8, 5 tonnes. Son armure d'écailles osseuses, si massive qu'on l'a d'abord attribuée à un dinosaure cuirassé, le rendait quasi indestructible. Sa véritable arme, une morsure titanesque, estimée à près de 100 000 newtons, capable de broyer tortues, poissons géants et même dinosaures imprudents s'approchant trop près de l'eau, Deinosuchus ne se contentait pas des estuaires. Des traces fossiles prouvent qu'il s'aventurait en pleine mer, un prédateur adaptable et terrifiant. Les géants des abysses, céphalopodes et ammonites. Dans les profondeurs, d'autres horreurs prospéraient. Parmi elles, des céphalopodes géants, aussi étranges qu'effrayants. Thuzotutis et Anchotutis, proches des pieuvres modernes mais avec des airs de calmar, dominaient les eaux. Les juvéniles, vulnérables, servaient de proie, mais les adultes, atteignant jusqu'à 3 mètres, devenaient des chasseurs redoutables. Munis de bras à ventouses et d'un bec tranchant, ils dévoraient poissons, invertébrés et jeunes reptiles marins. Leur agilité
renforcés par la propulsion à jet et l'éjection d'encre, les rendaient insaisissables. Mais leur corps mou restait une faiblesse face aux mosasaures. À l'opposé, Parapousosia, une ammonite géante, portait une coquille spiralée en carbonate de calcium, atteignant 3-5 mètres de diamètre pour un poids estimé à 5 tonnes. Ce titan des invertébrés fréquentait les eaux bien éclairées, probablement à la chasse de plancton ou de proies lentes. Sa coquille, une forteresse flottante, offrait une protection inégalée, mais la rendait lourde et moins agile. Les ombres rapides, requins et poissons, les requins, bien que moins dominateurs, étaient omniprésents. Pethicodus, un géant rivalisant avec les baleines actuelles, n'était pas un prédateur classique. Ses dents plates, conçues pour écraser coquilles et carapaces, en faisaient un durophage spécialisé, broyant crustacés et tortues. Moins impressionnant, mais bien plus dangereux, Cretoxyrina, surnommé le requin Ginsu, incarnait la terreur des mers ouvertes. Long de 8 mètres et pesant 5 tonnes, il atteignait des pointes de 70 km/h. Ses dents, épaisses et tranchantes, laissaient des marques profondes sur les fossiles de mosasaures, plésiosaures et gros poissons. Rien n'échappait à ce super prédateur. Sur les côtes, Squalicorax, le requin-corbeau, jouait les opportunistes. Mesurant de 2 à 5 mètres, il se nourrissait de charognes, mais n'hésitait pas à attaquer des ptérodactyles frôlant l'eau. Parmi les poissons osseux, Xyphactinus, surnommé le X-Fish, était un cauchemar à part. Long de 5 à 6 mètres, son museau large et ses mâchoires flexibles engloutissaient des proies entières, comme en témoigne un fossile, contenant un poisson de 2 mètres avalé d'un coup. Ses dents fines et coupantes en faisaient un prédateur ou charognard redoutable. Les ombres silencieuses, plésiosaures. Enfin, les plésiosaures, avec leur corps aplati et leurs 4 nageoires, évoquant un vol sous-marin, hantaient les eaux peu profondes. Les polycotylidés à cou court et les plésiosauridés à cou long, comme Elasmosaurus et Albertonecte, atteignaient 12 mètres. Leur cou, d'une longueur extravagante, leur permettait de frapper discrètement, visant poissons et mollusques, avec une précision mortelle. Leur stratégie, laisser leur corps dans l'ombre et avancer la tête pour un claquement fatal. La fin d'un règne, mais aucun empire ne dure éternellement. Vers 66 millions d'années, la mer intérieure de l'Ouest se rétractait lentement, forçant ses habitants à s'adapter. Puis vint le cataclysme. Un astéroïde s'écrasa près du Yucatan, déclenchant des tsunamis et des bouleversements climatiques. Des fossiles de poissons, portant des traces d'iridium dans leurs branchies, témoignent de cet apocalypse. L'extinction massive, qui suivit balaya la plupart de ces titans, mettant fin à l'ère de l'aquarium de l'enfer, un monde perdu. Plonger dans la mer intérieure de l'Ouest, c'est explorer un univers où la mort rôdait à chaque vague. Ces créatures, des mosasaures aux plésiosaures, en passant par les requins et les ammonites, incarnaient la sauvagerie d'un monde disparu. Si ces récits du passé vous fascinent, restez à l'affût pour d'autres plongées dans les abîmes préhistoriques. Activez la cloche, abonnez-vous et que l'aventure continue.